le GPS. C'est comment tout droit. On va à droite ici. On est réduit vite là. Fais voir. Non. Descends le truc. Fais voir un peu. À partir on va le haut. Vas-y, descends mon fils. On va aller tout droit. Vraiment. Il y a quelque chose qui m'énerve. Il y a quelque chose qui m'énerve, frère. Il fallait que j'en parle. Arrête-moi un peu mon téléphone comme ça. Il faut que j'en parle. Regarde le GPS. Arrêtons l'occultisme dans l'église. Arrêtez la sorcellerie dans l'église. Un jeune pasteur est venu me voir en pleurant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il faisait le ministère, ça fait 3 ans qu'il a ouvert l'église. Et là, c'est 71 membres. Un de ses amis a ouvert l'église il y a 8 mois. Il est à 300 et poussières de membres et pas n'importe lesquels. Il va le voir. Il lui dit, moi je te connais. J'ai plus de grâce. Comment tu fais pour pouvoir avoir ça? Et le monsieur lui dit, je me suis connecté à un père qui a ouvert mes yeux. Mais comment il a ouvert tes yeux? Il dit, il m'a fait rencontrer un ange. Et c'est l'ange-là qui travaille pour moi. On va comment, mon fils? Il dit, c'est l'ange-là qui travaille pour moi. L'ange est en charge de m'expliquer la vie des gens, les problèmes des gens et de donner les solutions. L'ange-là attire les gens à l'église. Ah! Quel genre d'ange? Et moi, j'en parle parce qu'il y a même un débat bizarre sur le net en ce qui concerne les anges ces derniers jours-ci. J'observe, mais je ne parle pas. Il dit, c'est cet ange-là qui attire les gens et révèle les choses et opère des miracles. Il est entré dedans, il a dit, moi aussi, j'ai besoin d'un tel ange. On l'a mis en contact avec le Père et le prix a été payé par un rituel. Dans ça, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut faire. C'est-à-dire, pour certains, tu te dois de ne pas manger un style de nourriture. Car les nourritures là, aveuglent les yeux de l'esprit d'après eux. Jésus, le plus grand voyant, mangeait de tout ce qui se vendait au marché. Jésus, le maître des voyants. Mais on vous dit, pour cultiver votre voyance, mon fils, regarde bien, ne mange pas certaines nourritures, certaines viandes. Et bizarrement, j'ai rencontré un gars qui m'avait dit 100 jours. Ne ratons pas l'entrée. Non, c'est bon, tout est bon. Non, avance, 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 avance. Demain, voici le collège Mao. Essaie de demander voir où est l'entrée. Parce que j'ai l'impression. S'il vous plaît, bonjour. L'entrée Mao, le lycée Mao, c'est où? Le lycée Mao. Et l'entrée de l'église, la Mecque Vie, la Chevêque Kodia.
La prochaine entrée. La prochaine ou celle-ci? Au prochain. Merci beaucoup. Donc, il lui dit, il y a des rituels qu'il faut faire. D'abord, le monsieur a donné 600 000 francs. Et on a fait un rituel, on a lavé les yeux. Je pense que c'est celui-ci. S'il vous plaît, bonjour. L'entrée de l'église McVie, c'est où? McVie. Tu vois ce que je te dis? C'est ici? Ah, voilà ça. Merci. Allez tout droit. Donc, il se retrouve dans une posture où... Arrête. Oui. Ah non, commandez-moi. Un an après, mon Dieu, l'église avait explosé. Il a construit une église ici, là, à Angré. L'église avait près de 800 membres. Mais pourquoi il vient me voir en pleurant? C'est au moment où les choses commencent à se compliquer. Où on lui dit, pour passer une étape supérieure, il y a d'autres rituels que tu dois faire. Son enfant est décédé. Et il commence à avoir une crise de remords. Et dit, j'ai abandonné Dieu. Il y a des miracles, mais il n'y a pas la gloire de Dieu. Il y a des signes et des prodiges, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que croyez-moi, les féticheurs font les miracles. Les féticheurs font la voyance et c'est authentique. Mais Dieu n'est pas présent. C'est comme ça qu'il se retrouve dans une posture où il vient me voir en pleurant. Avant lui, un prophète est arrivé de Yamoussoukro et pleurait et m'expliquait qu'il était obligé de coucher avec sa propre maman. À Douala, un homme de Dieu m'a appelé. Je donne des histoires authentiques. Authentiques. À Douala. M'a appelé, m'a dit, papa, je veux te voir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Bon, le langage, depuis que tu as quitté le Cameroun, go. J'ai dit, ça vous regarde là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il dit, papa. Là où je suis, j'ai un problème sérieux. Il dit, c'est quoi? On lui a dit de coucher avec 10 vierges en 1 mois. Il a couché avec 6. Il n'arrive pas à trouver qu'un vierge. L'autre avec laquelle il a couché avait menti qu'elle était vierge, alors qu'elle n'est pas vierge. Et à cause de ça, on lui a dit de reprendre le rituel. Parce qu'il ne devait pas dormir avec sa femme pendant 1 mois. Et le mois là, couché avec 10 vierges. Prophète major, méga. Major one. Alors là, ça commence à faire peur. Je suis allé au Ghana. L'homme de Dieu qui devait me recevoir au Ghana, un bishop, prophète major. Je suis allé saluer l'archevêque Duncan William. Et après, les gens qui m'accompagnaient me disent, mais le monsieur semblait ne même pas me connaître. Hein. Il dit, mais papa, à la lumière où je vois la gloire, la grâce que tu as là, si un ange t'accompagne, il dit, un ange m'accompagnait. Un ange. Pour comprendre, il dit, mais comment ça se passe? Il me dit, il y a une femme au Ghana avec Kumasi. Kumasi, il y a un endroit, il y a une ville là. Il dit, papa, on va là-bas. Avec 1 million, tu as 2 anges pour t'accompagner. Le premier va te donner les noms et les numéros des gens. Le deuxième va faire sortir l'argent dans les poches des gens. J'ai dit, trop. Il dit, toi-même, donc tu fais ça? Il dit, oui. Je suis sorti de la Prado. J'ai appelé le chauffeur parce qu'à l'époque, mon fils m'avait mis une voiture à mon pour amener au Ghana. J'ai fait descendre l'autre. J'ai dit que mon ami, à partir d'aujourd'hui, si tu me vois changer de chemin, parce que pendant 30 ans, où je me suis mis à bâtir les églises sans ça, c'est pas aujourd'hui, mon frère.
À la lueur où nous sommes, on n'a plus besoin de recommencer avec le diable. Parce que si on recommence, c'est trop tard. J'ai déjà atteint un échelon avec Jésus. Ou pour recommencer, tu seras mon supérieur. Non, je ne peux pas. Un pasteur à Yaoundé est décédé récemment. Occultisme. J'ai appris qu'il y a certains des enfants qui disent que je suis leur père spirituel. Et qui font l'occultisme dans l'église à Yaoundé. Ne me tentez pas. Ne mettez pas mon nom dans vos bêtises. Je ne suis pas votre père spirituel. Je ne suis pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. J'entends dire qu'il y a des voyants, des prophètes au Cameroun qui se réclament de Camden Zone d'or. Mais qui vont enterrer les choses dans les maisons des gens. Qui vont faire de l'occultisme dans l'église. Et qui passent le temps à coucher avec des vierges. Qui passent le temps à me faire des manipulations de la maman. Je vous renie. Je vous renie. Que tu sois de la cata de la foi ou pas, que je t'ai ordonné ou pas, je te désordonne. Même si c'est moi qui t'ai baptisé, je te débaptise. Je te débaptise. Je te débaptise. On envoie un ange vers toi. C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle abomination ça? Aïe! Que Dieu punisse le diable. Et c'est une génération de jeunes serviteurs de Dieu qui sont pressés d'évoluer. Ils ne suivent pas le protocole. Anointing, anointing, anointing. Ils achètent les terrains, ils construisent les cathédrales et après aucun impact. Et ils prennent les couvertures de certaines icônes. Ils voyagent au Nigeria, ils voyagent au Ghana, ils vont au Togo, ils vont... Il y a un même qu'on a exposé l'autre jour. Il y a un qu'on a exposé l'autre jour. Chez Papa Paul Enenche. Papa Paul Enenche a demandé à quelqu'un, je ne cite pas le nom. Tu ne peux pas coucher avec une grand-mère pour chercher quoi? Quelle est cette histoire des anges pour t'accompagner? Je t'appelle à la repentance. Moi, Dieu me donne comme d'âme. Je lance un mandat d'arrêt spirituel contre tous les pasteurs, prophètes qui pratiquent la sorcellerie, l'occultisme. Au Cameroun et en Côte. Moi, je suis encore le gouverneur du Cameroun. I am the governor. Je suis le gouverneur spirituel de l'État du Cameroun. You will die. Tu vas mourir. Repends-toi ou meurs. Repends-toi ou meurs. Aïe. Et c'est comme ça que vous frustrez les jeunes serviteurs de Dieu. Quelqu'un cherche Dieu tranquillement, sérieusement. Et à la limite, il se sent frustré parce qu'il se dit que toi, tu es arrivé. Il dit que, mais est-ce que c'est le même Dieu qu'on sait? Est-ce que c'est le même Dieu qu'on sait? Ton église doit grandir selon ton niveau spirituel. Le Seigneur dit, élargis l'espace de ta tente, je la remplirai. Quel est ce temps que Dieu remplit sans que ton espace et ton temps ne soient élargis? Non, 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 non. Non. Un autre prophète dont j'étais le nom, qui se réclamait tout mon fils. Oh, vraiment, il y a l'huile ici, il y a ceci, cela. On mélange les mysticismes, on mélange les poudres, on mélange les herbes. Mais tu n'es pas prophète ou mais tu es herboriste. Tu es prophète ou mais tu es un charlatan. Les enfants avortons, des bâtards spirituels comme ça. Des sorciers avec le col blanc. Et ils ont des fanatiques qui les suivent. Ne touche pas à mon père, ne touche pas à mon père. Ton père est un sorcier. Ton père est un marabout.
Avez-vous remarqué que les marabouts aujourd'hui, regardez les témoignages des gens. Hier, j'étais un marabout. Aujourd'hui, j'ai cru. Et le lendemain, je suis prophète majeur. Qui a fait ta cul d'âme? Qui a fait ta cul d'âme? Tu es passé par où? Quelqu'un qui, avant-hier, il faisait les... Mamia, venez, je prédis. You, Mia. Avec les écorces et les écorces partout. Aujourd'hui, il est prophète et les gens sont dans son église. Qui a fait sa délivrance? Qui a fait sa délivrance? Non. Which kind of gin? On ne peut pas travailler, vous venez gâter. On ne peut pas. On ne peut pas passer au temps de travailler, vous venez gâter. Et c'est vous qui faites que les vrais voyants sont dénigrés. Les vrais prophètes sont rejetés. À cause d'un tas de bordel spirituel. Tu vois des prophétesses qui ressemblent plus à des Jézabel. Quand tu regardes ces gens de prophétesses, tu te demandes même si, c'est-à-dire, ça c'est une zombie. Aucune pudeur, aucune valeur. Je connais un prophète avec une télévision au Cameroun. Je ne dis pas son nom. Le gars faisait foule. Il faisait foule. Ah non. Je prends Jean James à témoin. Je prends Dr. Faucho Laurent à témoin. Ce monsieur faisait foule. Un jour, il dit, je vais faire sortir un serpent en pleine église. Il est parti voir Marabout Bénin pour faire sortir un serpent en plein truc. La foule qui faisait. J'ai appelé un jour le prophète Leslie Samé. J'ai dit à Leslie Samé, le gars, c'est un enfant qu'on connaît hier. C'est toi qui l'as amené au Nigeria. Dis-moi là où tu l'as amené. J'avais parlé au prophète Leslie Samé. Parce que Leslie, moi, je ne te reconnais pas dans ça. Comment se fait-il que tu l'amènes l'enfant au Nigeria? Il revient, il a la foule qui bat ta foule. Leslie m'a dit, oh, vieux père. Hein, vieux père. Moi, je suis allé au Nigeria pour rencontrer papa et Maïson. Arrivé au Nigeria, le gars s'est retrouvé dans un village que je ne connais pas. Je l'ai appelé fatigué. Je me dis que je prends le prophète. Laisse-le ça, mais tente de me compte. C'est que j'ai dit ce que tu m'avais dit. Est-ce que moi j'ai peur de citer mon nom? Prophète Leslie m'a dit que, papa, moi je ne connais pas l'histoire là. Oh, général, tu me connais. Le monsieur, si je l'ai amené au Nigeria pour rencontrer papa et Maïson. En dernière minute, je ne sais pas là où il est parti. Il revient, il remplit la foule. Il fait le stade. Je lui ai moi-même dit, tu étais où? Je ne sais pas. On ne sait pas là où il est parti. Mais il fallait voir. Télévision, à gauche, ici, c'est là, à droite. Ah non, non. Et tu vois un tas d'enfants spirituels qui ressemblent au Dalton dont on ne connaît ni le père ni la mère. Aller courir derrière les espaces, ces personnes disent, tu es mon père spirituel. Ne m'énervez pas. Hein? Ne m'énervez pas. Trop de sorciers dans l'église. L'apôtre Jacques Noumounim. Apôtre Jacques, il est où? Mon premier pasteur de l'église cathédrale de la foi, il est apôtre maintenant. Apôtre Jacques, je cite ton nom. Va dire. Où est-ce ton père, où est-ce pas ton père? L'apôtre Jacques est l'aîné de beaucoup de prophètes que vous voyez là dehors. L'aîné de beaucoup. Un pasteur, prophète a amené Jacques dans une maison à Yaoundé. Je ne sais même pas quel était le quartier là, Jacques. Jacques est venu en tremblant. Il dit, le père, prie pour moi. J'ai dit, c'est quoi? Parce que je lui ai dit, lui, il aime créer les télévisions. On l'a amené pour créer une télévision quelque part à Yaoundé.
La télévision que Jacques est parti pour mettre là-bas est devenue autre chose. Heureusement que lui ne connaît pas les histoires là. Il a fui. Il a fui. Non, non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On n'est pas obligé d'aller servir le diable. On n'est pas obligé de compromettre avec le diable pour servir Dieu. Ou vous déchirez la Bible, on part tous en boîte de nuit. Oh, Yasha. Mon frère, on est encore jeune et beau, hein. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne force pas. Même si tu l'appelles, il ne te répond pas, ne force pas. Dieu seul sait le nombre qui ont été initiés dans la sorcellerie. Au nom de l'évangile. Initiés dans la magie blanche. Tu vois des pasteurs, ils ont des parfums bizarres. Mais ça, c'est quel genre de pasteur? Tu es dans le bureau d'un pasteur, ça ressemble à celui d'un marabout indien. Un marabout indien. Des odeurs bizarres. C'est comme si tu es dans... C'est comme si tu es dans quoi même? Il sent mal le pasteur. Il a des parfums bizarres. Des bagues bizarres. Ça ne ressemble ni à Christian Dior, ni à Blue de Chanel, ni à Terre Haute. La part de parfum là, c'est Jézabel Dior. C'est Marabout Terre Haute. C'est Enfer de Chanel. Tout ça pour inoptimiser l'atmosphère. Des sorciers du village. Moi, je vais vous combattre. Moi, je vais vous... Même dans les rêves, je vais apparaître dans vos églises. Préparez-vous. Bientôt, je vais apparaître dans vos églises. Je vais te gifler en pleine prédication. Tu ne vas pas me reconnaître. J'ai dit, je vais apparaître en pleine... Je vais te gifler. Pendant que tu prêches, ta tête va tourner. Tu vas dire, kamdem, général. Kamdem, général. Non. Ça, c'est quelle histoire, ça? Où est-ce que nous allons? L'autre était venu à la cathédrale de Bafoussam, lever les mains jusqu'à ce que l'eau est devenue rouge. Mais il y a un pasteur qui est arrivé, à l'époque, prophétesse Mary Kayoka, était pasteur de mon église de Soie. Ah, Seigneur. Le prophète est arrivé, c'est un lézard ou si c'est quoi? Où est Mary Kayoka? J'ai chassé le pasteur là de l'église vite fait. Il avait un programme à l'église. Comment un pasteur peut marcher avec les coris autour des reins? Attends, déshabille un pasteur. Laisse un peu que tu ne le vois pas. Il a les coris autour des reins, pasteur. Prophète, tu fais quoi avec les trucs des marabouts sur autour des reins? Les talismans. Comment un pasteur a une chambre secrète? Ce n'est même plus le lieu de prière. C'est le lieu des invocations avec des bougies. Mary Kayoka, prophétesse. Moi, je cite les noms, hein. Moi, je cite les noms. Qu'est-ce que c'est quelle génération d'occultistes dans l'église? C'est pour ça qu'il n'y a plus. Les marabouts sont en grève. Ils ont créé une association au Cameroun. Association de défense des droits des marabouts et des féticheurs. Reconnue par le ministère de l'administration territoriale. Je vous donne une information. Pourquoi? Ils se plaignent. Ils se plaignent que les féticheurs ont pris leur truc. C'est-à-dire, la plupart des prophètes aujourd'hui sont des anciens féticheurs. Et beaucoup de pères spirituels des prophètes aujourd'hui sont des féticheurs. Le père spirituel, ils ont le père spirituel. Vous savez qu'il y a le pape noir à l'église catholique et le pape blanc. Le pape qu'on voit en ce moment, c'est le pape blanc. Mais il y a un pape noir, lui qui gère. Donc, la plupart des prophètes aujourd'hui ont le père spirituel qu'on connaît pour garder l'image et un vrai père spirituel noir comme moi, comme ça. Le marabout du village. Pasteur homosexuel. Yaoundé, Douala, pasteur homosexuel. Femme pasteur qui a violé une autre femme. J'ai les dossiers.
Une femme qui lèche le kleptou. Après, elle dit, au nom de Jésus, le Seigneur est vivant. Alléluia. Recevez l'ancien. Un pasteur, qu'on saccage le derrière. Pasteur, qu'on saccage le derrière. Ça ne s'est pas passé là à Yaoundé. Des pasteurs qui sont morts. Excès de tunnel. Le tuyau qui est entré dans ses fesses était trop grave. Pasto. Vous parlez, j'ai été à l'enterrement d'un des pasteurs comme ça, non? Vous parlez de quoi? Quand le pasteur là prêchait ou chantait, ah, il fallait voir les miracles. Tchaï. Mieux vaut encore celui qui sort avec l'autre. Non. Un jour, un pasteur... Moi, je vous donne les histoires vraies. Vous courez pour aller où? Commence avec tes 40 membres, 30 membres. Laisse Dieu travailler leur vie et avance. Un pasteur a couché avec sa propre fille. Violer sa propre fille. Un apôtre du Seigneur. C'était le rituel qu'on a demandé. L'enfant avait 11 ans. Mon frère, quand vous voyez les hommes de Dieu marcher ensemble beaucoup là maintenant, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ma soeur, si ton mari est trop proche d'un homme de Dieu maintenant et qui rentre toujours tard dans la nuit, vérifie ses couches. Vérifie ses couches. C'est la nouvelle tendance. Pour une notion maximale, une démonstration tangible avec les yeux microscopiques de la prophétie voyance. Il faut saccager le derrière d'un autre homme. C'est la nouvelle tendance. C'est la nouvelle tendance. On demande, un pasteur vient pour être le soumis à un autre prophète. La condition, enlève ton pantalon, mets les deux mains sur la table du bishop. Baisse la culotte et le pantalon. Tout ce qu'il dit, tu dis amen, ok? Zougoum. Toi entends seulement. On dit c'est le prix à payer. On appelle ça l'acte de soumission du bishop. L'acte de soumission au bishop. Et enlève le pantalon et met. Bon, si ton mari marche avec un homme de Dieu et ils sont constamment ensemble, et il ne joue plus quand il dort avec toi, c'est la condition. Il ne joue. Tout va, ton mari n'a plus le goût de toi, madame. Son père spirituel, là, votre père spirituel saccage son derrière. Il saccage son derrière. Vous allez me faire quoi? J'ai même peur de qui ici même? Ah, regarde-moi quelqu'un. Moi, Kamden, mon frère, moi j'ai peur de toi. Tu es qui? Tu vas me faire quoi? Tu viens en esprit, je te tape. Tu viens dans le monde spirituel, je te tape. Tu viens physiquement, je te tape. Moi. J'ai peur de qui? Moi, je peux parler à la génération parce que je suis un père. I am a father. Je suis même un ancêtre pour certains d'entre vous. Je suis un ancêtre. Je ne suis même pas un père, je suis un ancêtre. Certains d'entre vous là, vous devez m'appeler aïeul. Mon aïeul, Dieu ne dort comme them. Mon aïeul, Dieu ne dort comme them. Oui. Appelez-moi aïeul. Tu vois des enfants possédés comme ça là. Ils n'arrivent même pas à connaître la soumission à l'autorité spirituelle. Parce qu'ils veulent les raccourcis. Sorcier du village sans diplôme. Ma soeur, je vais m'adresser aussi aux hommes. Si tu as une femme à la maison qui est à l'église tous les jours, même si la femme est un pasteur, surtout les pasteurs qui s'appellent Elisabeth, Karine, les pasteurs qui s'appellent Marie-Claire, prophétesse Marie-Claire, prophétesse Elisabeth, prophétesse Karine, méfiez-vous. Surtout les pasteurs qui ont changé de peau. Tu vois une femme pasteur qui est artificielle jusqu'aux oreilles. Elle est artificielle, elle a même maquillé sa langue. Elle a maquillé sa langue.
toute femme pasteur qui est comme ça. Non. 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 Ta femme n'a plus le goût de toi, mon cher mari. Ta femme ne te désire plus. Elle est toujours à l'intercession, à la prière. Elle porte les affaires de la prophétesse pour aller. Oh, mamie passe aussi son machin là tous les jours. Tous les jours. C'est pour ça qu'elle n'a plus le goût avec toi. Elle n'a plus le goût avec toi. Non, ne me touche plus. Je ne me touche plus. Je prie. Je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Ah! Quel genre de jeûne? Que ton mari, tu n'arrives plus à le satisfaire. Lesbienne possédée Jézabel. Et qui fait ça? C'est mamie. C'est la prophétesse. Hein? J'ai dit que toute femme prophétesse qui change de couleur, même les prophètes pasteurs là, si tu as un prophète pasteur qui était noir et qui devient subitement albinos, ah, mouf, son derrière saccagé. Je te dis. Surtout les prophètes qui changent les noms là. Prophète Conqueror, Master, Giga Mega. The prototype of miracle. Prophétie la, accomplissement immédiat. Le grand conquérancier, le grand victorieux. L'homme à la parole tranchante, à l'épée aiguisante. L'épée là, c'est sa langue. Quand ça touche le kleptou des femmes. Le bombardier de Jésus. Ah oui, son nom c'est le bombardier de Jésus. Tu vois qui bombarde quoi la parole? Ah mouf, il a lavé le derrière de tous les hommes de l'église. Le trésorier de l'église là, il a lavé le derrière, bombardier. Il a bombardé la nuque de ton mari. Ton mari n'arrive même plus à jouer avec toi. Tu accuses que non, mon mari, il est petit. Hey, il est devenu impuissant à cause du papa pasteur. Papa pasteur, un bombardier, il a bombardé. Vraiment. Encore ça, c'est-à-dire, c'est l'occultisme. C'est une question d'occulte. Moi, je connais des hommes de Dieu qui passent dans les télévisions, MCTV, machin, tout le reste là. Mais ce sont des homosexuels avérés. Il y a donc 4 clans. Il y a le clan homme de Dieu homosexuel. Il y a le clan homme de Dieu, j'ai les anges. J'ai les anges. Les anges qui, c'est-à-dire ce sont des démons qu'ils appellent les anges pour leur révéler les choses. J'ai les anges. Il y a les 3 hommes de Dieu, coucheuses de vierges. Coucheuses de vierges. Ils n'ont rien à faire avec les déviégés, ce n'est que les vierges. Pire encore, les mineurs. Ah, mouf, qu'elle attrape une mineure. Mouf, il va lui donner tout ton argent des dîmes et des offrandes que tu vas donner à papa pastolaire. C'est pour donner aux jeunes filles. C'est pour aller donner à l'ange. Pour que l'ange puisse le protéger. C'est pour leur donner ça. Mais enfin, la catégorie moindre, ce sont les faux pamamailleurs qui disent qu'ils sont les enfants de Kamdem Zonodor. Tu es un bandit. L'enfant de qui? Tu es beau comme moi, sorcier du village. Mon enfant où? Tous mes enfants sont des paroliers. L'une des caractéristiques des enfants de Dieu Nodor Kamdem, ce sont des paroliers. Des gens qui ouvrent la Bible, on le respecte. Ça, ce sont les enfants de Kamdem. Des paroliers. Des rhumatologues. Des gens qui sortent le rhumat dans la parole. Ce sont les enfants de Kamdem. Les sorciers du village comme ça. Vous partez enterrer les choses dans les maisons des gens. Et vous venez par derrière. Vous avez des gens que vous envoyez dans les églises, Élysée. Vous dites que ce sont des Géazis. Vous allez mourir de lèpre comme Géazis. Et vous regardez ce qu'ils disent. Comme il y a toujours un verset biblique pour justifier leur possession satanique. Hein? Élise n'avait pas vu que la femme n'avait pas d'enfant.
C'est Géasi qui a dit que la femme n'a pas d'enfant. Donc, par conséquent, hein, le ministère de Géasi, c'est le ministère qui va devant pour vérifier les problèmes des gens. Et il vient dire à Élisée, et Élisée donne la solution. Maudia, Maudamépon, sorcier. Mais bon, il faut même insulter les gens comme ça. Pour justifier leur sorcellerie. Mon ami, les gens là, on ne peut plus prier pour eux. Il y a un niveau de possession où on ne prie plus haut. La personne doit mourir. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, oh my God, où est mon passage biblique? Ceux qui ont une fois goûté le don des célestes, ont eu part au Saint-Esprit, ont goûté les puissances du siècle à venir, et sont tombés, soit encore se repentent et soit ramenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu à niveau et l'exposent à l'ignominie. Ce n'est pas dans ta Bible. Ce n'est pas dans ta Bible. Ah, moi je vais parler, vous allez m'insulter, non? Que toi-même tu es où? N'est pas toi-même, tu as fui parce que on a dit que tu as volé les gens. Mon frère, je ne suis pas le premier à fuir. Même Jésus a fui quand vous voulez l'arrêter. Il y a des moments où il faut fuir. Parce que le temps de sorcier que vous êtes là, des bandits comme ça. Il y a un autre même au Canada là. J'ai appris qu'il a déjà fermé son église. Une église où j'ai investi l'argent dedans. J'ai suscité 40 000 $ canadiens dans cette église. J'apprends qu'il a vendu l'église. Apporte, donne ma part d'argent dans l'église là. J'avais semé pour l'église, je veux ma part d'argent. Bon, vous fermez vos églises comme ça. Quand c'est pour m'appeler venir susciter, j'ai payé mon billet d'avion moi-même pour venir au Canada, investir pour que l'église est là voit le jour. Tu m'as appelé pour venir susciter l'église, maintenant ça se ferme. Tu as vendu l'église. Je veux ma part d'argent dans l'église là. Sorcier. Des gens comme ça, c'est des choses qui m'énervent. Priez que je ne revienne pas au Cameroun. Priez, priez, priez. J'ai dit priez. J'ai même été au Cameroun. Oh, gagondon dundundundu. Bla Asia kalabo zagoudador. Attendez. 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 Hébreux chapitre 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont pas au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 6, versets 4 à 6. Tas de bandits. Une prophétesse de l'église, vraie église de Dieu au Cameroun. Je vous dis, une prophétesse, là où on dit les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. À soi, je parle devant Dieu qui juge les vivants et les morts. Mamie Pastor a lapé toutes les jeunes filles de l'église. Ça se faisait lors de la réunion ils avaient souvent appelé le camp des jeunes filles. Et il n'y avait que les filles d'un côté, les hommes d'un côté. Les jeunes filles sont venues témoigner. J'étais à l'époque pasteur à la mission du plein évangile de Soie. Les jeunes filles, j'ai eu plus de 8 témoignages. Mamie Pastor a lapé toutes les jeunes filles qui de l'église. La page pastorale, prophético-apostolique. Les sorciers du village. Tchak. Bon, mes amis, j'ai une réunion avec l'archevêque. Moi, j'ai fini. Je vous dis seulement, arrêtez la sorcellerie. Et vous qui dites que vous êtes mes fils spirituels, arrêtez ça. Arrêtez. Si tu es mon fils spirituel, je ne suis jamais allé chez un féticheur, jamais allé chez un marabout. Ne faites pas la sorcellerie où mettez mon nom dedans. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et tentez encore de mettre mon nom dans vos bêtises. Je vais vous travailler. Je veux venir à Facebook vous laver et citer vos noms.
Allez chercher vos pères. Allez chercher les faux pères que vous avez là. Que c'est eux qui soient vos pères spirituels. Moi, je ne plonge pas mes choses dans les choses de la sorcellerie. Je ne mélange pas avec le diable. Je ne vais pas, je n'ai pas les anges qui me suivent. L'ange de ceci, l'ange de la voyance, l'ange pour faire sortir l'argent. Je n'ai pas les parfums bizarres. Je me parfume avec Blue de Chanel. Ou encore Terre Haute. C'est quoi Terre Haute? Voilà mes 2 parfums. Ce sont les parfums des non-croyants. Je préfère encore ça. Sorcier. Venez mettez encore mon nom dans vos bêtises là. Vous allez sentir. C'est ton nom que je vais afficher ici en public. Occultisme dans l'église. Que Dieu punisse le diable. Ah, moi je parle comme ça. C'est qui va venir me... Parmi les pères au Cameroun là, au moins, s'il y a un grand père au Cameroun, c'est mon collègue. Puisque depuis que je parle, vous avez vu qui venir me répondre? Qui? Qui? Si je parle, qui va répondre? J'ouvre ton dossier là, ça devient ton problème, mon problème. On sait que si Kamdem met la bouche quelque part, hein, passe ton chemin. C'est tout. Parce qu'Ampoule grillée n'a plus peur du coup-circuit. C'est qui comme ma fille qui est derrière moi avec la Audi là? Ampoule grillée, c'est pas mon chef de protocole là-bas avec la Audi. N'a plus peur de coup-circuit. Attends, c'est vraiment l'église de l'âge. J'ai raté. Bonjour s'il vous plaît. Pardon, la mec vie c'est où? Je vais tout droit. Merci beaucoup. Je vous remercie. Que ton nom soit glorifié. Non, 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 c'est pas parce que je parle contre les églises de réveil que vous dites qu'il y a trop de sorcellerie. Ne me faites pas parler de l'église catholique. Ne me faites pas parler de l'église protestante. Hein. L'église évangélique n'est pas fermée, c'est à cause de quoi? Pourquoi il y a une sorcellerie là? Ne dites pas que on n'est pas payé dans les églises de réveil parce qu'il y a trop de sorcellerie. À l'église catholique, il y a la sorcellerie. Chez les musulmans, il y a la sorcellerie partout. C'est pas parce que j'attaque les pasteurs d'église de réveil que vous allez venir. Ne me tentez pas. Hein. Il n'y a pas les sorciers, il n'y a pas la sorcellerie où? Hein? L'église évangélique, l'église presbytérienne, l'église catholique. Combien de prêtres n'ont pas cocufié les enfants ici dehors? Pourquoi au Canada, les jurons les plus sales, c'est des jurons religieux? Ce n'est pas à cause de l'église catholique romaine. Il ne faut pas énerver comme des mains. On n'est pas à l'église évangélique, les églises de réveil parce qu'il y a trop de sorcellerie. Il y a plus de sorcellerie que chez vous. Dis que tu ne parles pas parce qu'arrivé là-bas, toi aussi, il y a des vraies églises de l'évangélique. Il y a des hommes de Dieu authentiques au Cameroun. Il y a des hommes de Dieu authentiques en Afrique. Oh mon fils, arrête ton truc. Je t'ai dit que j'ai déjà trouvé. On t'a dit qu'on est en Europe ici pour GPS. Mais tu veux montrer aux gens ici là que... Hein? Il y a des petits possédés qui viennent dire qu'on n'est pas appelé à l'église et des réveils parce qu'il y a trop de sorciers. Il n'y a pas de sorciers où? Ne va plus au ciel. Même Satan est au ciel. Tu n'as pas appris ça? Que Satan arrive au ciel et il parlait avec Dieu. Satan arrive au ciel parce qu'il parle avec Jésus. Des amis, au revoir.
Ah. Soyez bénis. Au revoir.